Moi, je suis le responsable du Mouche Bar. Le Mouche Bar, c'est un bar secret en plein cœur de Tel Aviv. Et on a ouvert, on va dire que c'est récent, depuis la réouverture après le Corona. Alors, t'es content là? Très content. Très content. Et là, Corona, c'est bon, ça marche, c'est parti. Pour l'instant, ça va et on attend de voir comment ça va se passer. On espère pour le mieux. C'est quoi la clientèle? La clientèle, c'est des gens qui cherchent quelque chose de différent. On a ramené un concept des États-Unis, un speakeasy, un bar secret. On veut pas de design. Même pas de design ici. Je pense que... Oui, alors bonsoir, on est très contents, c'est un endroit magnifique à Tel Aviv. Les tapas cachers, c'est très rare parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Israël. C'est un des meilleurs endroits. Et nous on a une petite bande comme ça, on fait une petite soirée comme ça de temps en temps, ça fait plaisir. Et ça vous fait quoi de sortir là, un peu là, de sortir? Ça fait grave du bien, on ressent la liberté là. C'est fini le Corona. C'est fini le Corona, c'est fini. On connaît plus. On est heureux. Mechaim. Très content. Dis Mazal Tov à la télé. On est très heureux, on est très contents, c'est un très bon endroit, on ressent pas trop le Corona, même si c'est en train de reprendre, on en a marre, mais ça va, on sort. Ça va, on se débrouille, il faut faire le vaccin. Arrêtez de nous saouler, faites tous le vaccin. עכשיו מקום שלי, מקום חדש, בר בתל אביב, בר הכי אין. למה? כי יש פה אוכל כמו של מסעדה ואלכוהול כמו של הבר הכי טוב שיש. ושניהם ביחד זה בדיוק מה שבן אדם מחפש. אלכוהול טוב, יין טוב, וויסקי טוב ואוכל פצצה. אני מוסיף בחורה יפה. בחורה יפה לא בעיה, מה? אתה בדקה מוצא בחורה. כולם פה רווקות. רגע, אתה רווק? לא. איזה בעיה, זהו, אני מצטער. אם אתה רווק, אז לא. מה עם הקוקטיילים כאן? מה אתה ממליץ? מה אנשים צריכים לקחת? אוקיי, היום יש לנו טומוק. אתה יודע מה זה טומוק? אני יכול ללכת להביא מהמטבח? אני הולך להביא את הטומוק, תראה איזה יופי. אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? כן. יאללה, תרביץ. זה הבשר שלי. זה קילו 300 של בשר איכותי. אתה מגיע למסעדה, במסעדות כמעט ואין את זה. אמרנו, אנחנו גם טאפס בר וגם יהיה להם חתיכת בשר כמו שצריך. אוהב אותה? זה הקוקטייל? להכין לך? אני רוצה להתחתן. להכין לך? אני רוצה חתונה איתם. זה מנה זוגית אבל. אי אפשר לאכול את זה לבד. Vas-y, nous présente l'endroit, c'est quoi le... Vas-y, présente. Eh ben, c'est le bar Tishim Betecha, le 99, qui se trouve au numéro 99 de Hashmonaï, en face du Fashion Mall. C'est un bar tapas, on fait des beaux cocktails, super bons, et on a de quoi manger avec des tapas. Et la clientèle, c'est qui? Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Des jeunes, des gens de aussi 40 ans qui viennent. Attends, c'est comme une boîte de nuit là, non? Vas-y, reste là. Ce soir, on a une soirée spéciale. Du coup, oui, il y a entrée select. Et voilà, on est sur la terrasse. Là, on peut fumer, on prend l'air, c'est bien. Du coup, dedans, c'est
à l'air. Dis-moi, il y a pas mal de jolies filles quand même. Comment t'expliques ça? Tel Aviv, déjà, de toute façon, Israël, hein, les Israéliennes, elles sont belles. Moi, je crois que c'est le patron, il doit avoir des connaissances. Je pense qu'il y a peut-être de ça aussi, je sais pas. Je sais pas. Mais on te voit pas, toi, à la caméra, c'est pas normal. Alors, c'est tout, je fais grève, j'ai décidé de faire grève. C'est tout le principe pour la dessinée que les animateurs n'étaient plus devant la caméra. Du coup, vous allez m'engager après ou pas? Voilà une bonne idée. איך המקום? וזה טלוויזיה צרפתית. טלוויזיה צרפתית. רוצות להגיד כמה מילים? בצרפתית? גם? אפשר. מילה בצרפתית את מדברת? הסמבה de preto velho, samba de preto. היי, אני אורן, נעים מאוד. ואני התחלנו לעשות פה ערב ימי חמישי, ואנחנו מביאים קהל גילאי 30 ומעלה, 25 גם, ולטעום מהאוכל המיוחד שהוא מכין, השף שרלי פדידה, וזהו, אנשים מאוד ייהנו. ואז מה באמצע אתה עושה? מה העבודה שלך? אני אביא, איך אתה עובד? קל מאוד. איך אתה? קל מאוד, אביא אנשים. איפה אתה מכיר כולם? זה שנים. אני שנים בתחום, הרבה מקומות עבדתי בהם, הרבה מסעדות טובות, וזה אחת מהמסעדות שאני עובד בהן. איזה עבודה, זה עבודה. עבודה טובה. אני גם רואה כשיש שם מספר אחד, אני רואה, זה נורמלי כל האנשים, יש לו בעיה בעברית. אוקיי. הנשים יפות? נשים יפות. נשים. טוב, הנשים הישראליות הן הכי יפות, אתה יודע. טסת בעולם? טסתי בעולם, וישראליות הן הכי יפות. כן. אז אתה מכיר כולם? כמעט את כולם, כן. יש מספר טלפון של כולם? כמעט. כמה מילים, אתה שומע אותי? סבבה? סבבה. איך קוראים לו? אריק. אני סטפן. סטפן ואריק. כן. ושמעתי שאתה מפורסם. מפורסם, אתה לא מעיד על עצמך שאתה מפורסם, אתה יודע, אבל כן, אנשים מכירים אותי. תגיד לי, כן, צרפתים, אתה יודע, יש בעיה עם הצרפתים. אתה אמרת שישראלים לא מכירים. אם אתה אומר להם, מי זמר פה, צריך לדעת יד גדולה, זהו מה שאני יודע. למה זה חבל? תגיד לצרפתים שאני הייתי מנחה של הכל הולך. הכל הולך זה התוכנית עם האימפרוביזיישנס. יש את זה, זה פורמט צרפתי. כן, פורמט צרפתי. הכל הולך. 10 עונות כבר. עכשיו שלחתי ברכה לצרפתים שעושה למקור. כן. אני הייתי מנחה בארץ. עשינו 2 עונות. איך הגעת למקום הזה? צ'רלי, מה זה? אני הולך אחרי צ'רלי, מישהו הולך, אני הולך אחריו. לאכול. לאוכל או לאמביאנס כזה? לאווירה. גם אווירה, אני אוהב אווירה, אבל אני אוהב יותר לישון. אבל אוכל אני מאוד אוהב. כן? והאוכל של צ'רלי זה תמיד אווירה. מדיטרניה, כזה, מדיטרניה, צמחוני. נכון, שילוב. זה אוכל שאתה אוהב. זה אוכל שאני מת. ומה עם האוכל צרפתי? צ'רלי לא עושה אוכל צרפתי, אה? אוכל צרפתי, עד כמה שהוא משובח, הוא כבד ל-30 מעלות בחוץ, נכון? מה, נאכל חלזונות עכשיו, כאילו, אני מת על אוכל בברית, אבל בוא זה... תגיד לי, מה זה אני שמעתי? איפה שאתה הולך אחריי, זה בגלל האוכל? חשבתי שאתה חבר שלי. לא, רק לא אמרתי. רק לא אמרת? לא. חשבתי שאתה חבר שלי. בגלל החברות, אז הוא בא רק בגלל האוכל שלי. כן. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר. האוכל שלו זה גם האישיות הוא שלו. מעדיף את האוכל צרפתי, מה שהוא אמר. הבנתי, אבל אני צרפתי, שרלי. אני יודע. שרלי. בסדר, יודע מה? Il y a du monde ce soir? Il y a beaucoup de monde. Le jeudi, c'est la soirée la plus remplie de la semaine, donc il y a beaucoup de monde. Alors rappelle-moi ce que tu fais, Vincent. Alors en fait, on est l'organisateur du pôle français donc, de la Voie du Salvatar. Ça veut dire que tous les Français qui viennent ici, on s'occupe de les installer. On fait le public relation justement avec eux. Et en plus de ça, on s'occupe à l'avance en amont
de réserver les DJ, la musique et vraiment s'occuper que tout soit bien carré. Et comment ça se fait qu'il faille avoir des spécialistes français? Comment ça se fait? Alors, les Français, ils aiment beaucoup rester entre eux. Ça reste que le public francophone, il aime parler français. Il a du mal encore un petit peu avec l'hébreu. Ils aiment la culture française et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de parler hébreu et d'avoir vraiment un dialogue avec les Israéliens. Ça se passe bien, mais ils aiment avoir quand même une personne française qui parle avec eux directement. Ça les rassure, c'est quoi? Ça les rassure, ça leur rappelle la France, l'air de rien. Ils se rendent compte que dans la boîte, les Français se mettent même tous ensemble en général du même coin. Et voilà, c'est vraiment une question de culture. Bon alors, comment ça se passe le retour à la fête? Le retour à la fête en ce moment, ça se passe bien. Ils remettent un petit peu des régulations en ce moment parce que voilà, les cas ils augmentent un petit peu. Mais tout va bien. Les gens gardent quand même leur distance. Ils sont tous vaccinés pour la plupart. Donc ça va. Donc tu dis que les Français et les Israéliens, ils n'arrivent pas à se mélanger? Ils se mélangent, mais un petit peu moins. Les Français, ils aiment avoir quand même leur côté français où ça leur rappelle la France et ça leur rappelle Paris, Marseille. Par contre, ils veulent bien se mélanger en deuxième partie de soirée. Ça les dérange Oui, pas. en deuxième partie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À téléphone. Et c'est quoi l'âge? L'âge, c'est minimum 21 ans pour rentrer. Maintenant, on va dire que la moyenne d'âge, elle est plus entre 24 et 25 ans. Maintenant, il y a un petit peu de tout. Ça dépend des jours. Le jeudi, c'est un petit peu plus vieux. Le mardi, encore plus. Et le samedi, un petit peu plus jeune parce que voilà. Quoi que t'appelles plus vieux? Plus vieux, on va partir sur le 26 jusqu'à 30 ans. La moyenne d'âge, on parle. Ça va plus, ça va moins. Non, pas du tout. Putain, bon, je t'attends. Il y a aussi des encore plus vieux. Il y a de tout. Venez un petit café, ils font des tisanes. Ils font des thés très sympas juste en face. Mais on peut les faire ramener. Allez, montre-nous alors, vas-y. Allez, on va vous montrer un petit truc. Venez. Donc voilà, en fait la boîte elle se trouve en deux parties. Vous avez plusieurs coins pour les tables. Les Français sont toujours tout au fond à côté du DJ parce qu'ils adorent être dans les côtés un petit peu VIP. Donc voilà, c'est par là. Voilà, là on est encore en début de soirée. On est encore en début de soirée, c'est en train de se remplir. Là, c'est le coin des Français. Voilà, là. tout le couloir que vous voyez derrière le DJ, comme c'est le coin VIP, c'est les Français qui frétissent. Donc voilà, venez. Voilà par exemple, une table de Français, donc c'est des Français, ils attendent leurs copains. Voilà, par exemple, une table de Français, donc c'est des amis. Eh oui, je connais. Donc voilà, tous les Français ils arrivent ici, sont toujours à cette place-là. Donc voilà. Alors, là c'est le coin français. Donc c'est le coin français. Et mademoiselle, c'est qui, mademoiselle? C'est les serveuses. Hein? C'est les serveuses, mais elles parlent peu. Donc là c'est le coin des Français, c'est vraiment tout le couloir. Et vous avez deux tables collées au DJ aussi, qui sont en général des Français aussi, qui sont les tables les plus chères on va dire de l'endroit. Et en général c'est des Français qui s'y mettent. Mais ça dépend. Et toi, Vincent, tu faisais quoi avant Avant ça, j'ai fait une école d'hôtellerie pendant 5 ans, de management en hôtellerie. Mais c'était relié à l'événementiel et ça s'est fait comme ça, à force. J'ai atterri voilà, dans la nuit. Et ça va, ça va? Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Ouais. On fait des événements à côté aussi en plus. On fait vraiment les deux et ça se passe très bien. Ça fait combien de temps que tu es en Israël? Ça fait 8 ans. C'est ça. Tu retournerais à Paris là? Je retourne pour les vacances. Mais bon, quand on est ici, c'est vrai qu'on n'a pas besoin vraiment de rentrer en France. Pour le coup. Alors t'as un associé, c'est ça? Comment? T'as quelqu'un d'autre qui travaille avec toi alors, hein? Exactement, Salomon. Donc je vais le ramener, il travaille aussi ici. On est ensemble, on est une équipe de 3. Donc il y a Salomon, moi et Elsa. Elsa, ça fait longtemps aussi qu'elle est en Israël. Et voilà, on est tous ensemble et on est une équipe de 3 et on gère un peu tout le monde. Bravo. Alors voilà une des tables des Français qui sont venus là ce jeudi soir. Et il y en a un peu partout qui viennent fêter. C'est les Français qui mettent l'ambiance ou quoi? Vraie ambiance. Les Français, ils sont connus pour mettre l'ambiance ici. Il y a combien de monde là? Là, on est à 1300. 1300 personnes. C'est David Krief, le vrai là? Hein? C'est David Krief? David Krief, oui. Celui de Choubel? C'est le... Moi, je l'appelle Choubel, personnellement. Je l'appelle pas par son nom.
Qu'est-ce que tu veux se payer dans une boîte de nuit? Bonne question, ça c'est une bonne question. On m'entend là, on m'entend? Écoute, on est venu ici pour rencontrer du monde, s'amuser, s'éclater, boire un petit peu aussi, faut dire. Et voilà, regarde l'ambiance, il y a du monde, c'est sympathique. Donc voilà, on est bien. C'est vrai que les Français ici, on est assez entre Français, Israéliens avec Israéliens. Mais bon, ça n'empêche pas que tu peux rencontrer des gens quand même qui sont voilà, des Français avec des Israéliens. Ça arrive. Et ouais, il y a beaucoup de monde, il y a un peu de tout. Il y a aussi des Américains, des Italiens, il n'y a pas que des Français et des Israéliens, il y a aussi un peu de tout. Et voilà, tu vois, il y a du monde, ça se remplit. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking